RAC nous accompagne et vous le retrouverez à la clôture des marchés en direct. CAC 40 en pleine forme, on le disait, on est au plus haut du jour en ce moment. Plus de 2% de progression, le CAC 6341 points grâce aussi à Wall Street. On progressait largement avant Wall Street, mais l'ouverture à Wall Street contribue à nourrir la hausse. Le S&P gagne un peu plus d'1%, ça tombe bien, on va se rendre tout de suite à New York. On va rejoindre sur place Grégory Volokin. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Bonjour Grégory, 10 minutes à New York chaque jour avec vous en direct sur BFM Business. Vous êtes le président de Mescart Financial Services. Début de semaine en fanfare sur les marchés. On fanfaronne un peu d'ailleurs avant de grands rendez-vous quand même en espérant qu'on franchisse positivement ces obstacles, notamment des indicateurs d'inflation à suivre tout au long de la semaine. Grégory, chez vous aux États-Unis. Exactement, vous avez mis le doigt dessus. C'est un peu comme si le marché prenait ses désirs pour des réalités aujourd'hui. Alors c'est quoi les désirs évidemment? C'est une baisse de l'inflation. Or, les chiffres vont être assez compliqués à interpréter. De mois en mois, cette inflation, demain, au niveau de la consommation, c'est le CPI demain, devrait être de 0,3% stable de mois en mois. D'année en année, elle devrait s'améliorer, passer de 8,5 à 8%. Alors, pourquoi ils vont être difficiles, ces chiffres? À deux niveaux. D'un certain niveau, évidemment, on regarde les chiffres sans l'énergie, c'est très important. Sans la nourriture, c'est très important. Et là, ces chiffres, ils devraient être plus mauvais que le mois dernier. Ils devraient passer de 5,9 à 6,1. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les loyers dans le Consumer Price Index, c'est plus de 33% de cet indice. Et les loyers continuent à augmenter. En plus, les loyers, quand ils augmentent, ils restent élevés, vous pouvez l'imaginer. Donc, si les chiffres sont très bons au niveau de l'inflation, est-ce que ça changera quoi que ce soit par rapport à la politique de la Fed? La réponse est simple. Absolument rien. La semaine dernière, 3-4 membres de la Fed ont déjà dit on va être agressif, 75 points de base, c'est dans la poche. Donc, il y aura sûrement beaucoup de commentaires sur les chiffres. Ce qui sera intéressant, c'est de voir mais est-ce que le marché va réagir alors qu'en fait, il ne devrait pas broncher puisqu'on sait quel va être le prochain événement au niveau des taux d'intérêt. En effet, demain, les prix à la consommation donc aux États-Unis. On suivra aussi cette semaine les ventes au détail, donc un indicateur intéressant de la consommation et le moral des consommateurs. Semaine extrêmement riche à venir chez vous et peut-être semaine à haut risque en l'occurrence avec en plus une possibilité de grève des chemins de fer, une grève à venir peut-être aux États-Unis, Grégory. Oui, alors vous allez me dire, et alors c'est pas et alors, c'est pas comme si tout d'un coup vous pouvez plus aller de Paris à Nice. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les chemins de fer aux États-Unis, c'est 40% de tous les transports, du transport de fret, de marchandises. 40%. Or, sur les 12 syndicats de cheminots, il y en a 2 qui n'avaient pas signé le contrat de travail. Depuis le mois de juillet, ils sont en discussion avec le gouvernement qui s'est aussi mis de la partie et ils vont voter vendredi, grève ou pas grève. Et ils demandent non plus des augmentations de salaire, ça ils les ont obtenus, mais ils demandent pas mal d'autres choses, comme par exemple des congés supplémentaires, d'arrêter d'être jugés avec leurs absences. Par exemple, si vous alliez comme cheminot aux obsèques de votre père ou de votre plus proche, vous aviez des points négatifs sur votre feuille de route, si je puis dire. Les cheminots n'aiment pas trop ça. On peut les comprendre. Donc, cette grève, si elle arrive, on va énormément en parler, évidemment. 40% des transports aux États-Unis, c'est très important. Et je ne vous fais pas le dessin pour les Walmart, les Target et pour toute l'industrie. Ça serait un événement extrêmement négatif. On n'y est pas encore, mais ça pourrait venir. En effet, on rappelle la tendance à Wall Street, Grégory. Les marchés américains sont en nette hausse et on salue par ailleurs vos efforts puisque nos auditeurs l'auront peut-être repéré. Ce son là en arrière-plan derrière vous, c'est une perceuse, voilà. Donc si vous entendez un son comme ça venir couvrir de temps en temps la voix, la magnifique voix de Grégory, sachez que c'est une perceuse et Grégory a beaucoup de mérite de parvenir à réaliser ce direct avec nous. Grégory, on suit aussi le secteur des paiements aujourd'hui en espérant que la perceuse ne revienne pas trop tôt. C'est Visa, Mastercard et American Express qui tous les trois annoncent que les achats par carte de crédit vont désormais bénéficier d'un code spécial. Oui, alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que pour le moment, si vous achetiez, ça m'arrive pas tous les jours, mais si vous achetiez une arme, comme par exemple un pistolet ou même une arme automatique, arme à feu, votre achat pour Visa, pour Mastercard, c'était comme si vous achetiez un ballon de football, c'était dans la même catégorie qu'on appelait équipement sportif. Or, évidemment, le sport a des limites, donc ces compagnies ont décidé qu'il y aurait un sigle particulier, MCC, pour les achats sur carte de crédit qui vont être faits, des achats d'armes. Deux questions se posent. Est-ce que les autorités vont
utiliser ces données de visa. Évidemment, là, il y a des problèmes qui se posent au niveau de la confidentialité des données, même si c'est pour une très bonne cause, la lutte contre l'armement. Et puis l'autre question, c'est est-ce que c'est pas un peu de la politique? Alors là, le risque, ça devient que ces compagnies Visa, Mastercard commencent aussi à dire, tiens, par exemple, en subissant des pressions politiques, si quelqu'un achète un médicament pour être avorté, vous savez que c'est un grand sujet en ce moment aux États-Unis, on va avoir un sigle spécial pour ce genre de médicament. Donc là, il va y avoir aussi une polémique. Pour le moment, c'est salué comme une bonne nouvelle, mais ça pourrait être un peu une boîte de Pandore qu'on vient d'ouvrir, cette intervention, je dirais, de Visa, Mastercard et American Express dans le choix, je dirais, d'une façon de pouvoir contrôler les Américains. Il y a eu un gros événement aux États-Unis ce week-end, un événement Disney. Il faut